La question de monsieur avant? Ok. Je vous remercie, monsieur. Je suis Dominique Yéné, ingénieur des travaux publics. Et Vous me suivez? Je vous remercie. Ce n'est pas des questions que je vais vous poser. Je vais vous proposer l'analyse des situations. Je voudrais juste signaler que nous avons une émission tout à l'heure avec le ministère des Cadastres. Le directeur de l'exploitation a une réunion dans à peu près 5 minutes dans les services du Premier ministre. Donne l'occasion de terminer rapidement. C'est pour ça que je ne pose pas de questions. D'accord. Je vous donne l'approche système pour analyser la situation de Kribi. Vous parlez de Kribi, la ville de Kribi. Kribi impacte Lolledorf et tout l'environnement. Donc, je voudrais vous dire, il faut faire des ateliers pour chaque situation, qu'on voit qu'est-ce qu'on vous propose, qu'est-ce que les gens pensent pour vous apporter des solutions à une situation. Nous avons l'évacuation des produits de Kribi. Vous avez la route Kribi-Yaoundé, la route où je ne sais pas quoi là. Bref, il faudrait voir ça. D'une part, vous avez la délocalisation des dépôts. Parce qu'en fait, il faudrait que les gens viennent. L'odeur, par exemple, c'est la plaque tournante de l'Afrique centrale. Parce qu'ils vont venir du Gabon, etc., etc. Il faudrait qu'on voit comment ces gens-là vont communiquer. Ils ne vont pas tous venir à Kribi. Ils vont stationner quelque part. Et quand on part de Kribi, Lolledorf sera à peu près à 60 km de Kribi, si on dresse la route. Donc, il faudrait qu'on voit dans des ateliers, qu'est-ce qu'on peut vous proposer comme solution, comme approche de solution, pour que Kribi serve au Cameroun et dans la sous-région. Voilà ce que je voudrais vous dire. Il faut des ateliers d'analyse. C'est tout ce que je veux. Pas de questions à vous poser. Je vais donc répondre à la question Votre mot de la fin. Oui, je vais déjà répondre à la question de monsieur et je vais faire un commentaire avant mon mot de la fin. Je n'ai pas oublié. Alors, il ne faut pas confondre quelque chose. Il y a l'autorité portuaire et il y a plusieurs autres acteurs autour avec plusieurs métiers différents. Nous avons les manutentionnaires, nous avons les marins, nous avons les juristes, nous avons les transitaires, nous allons avoir les opérateurs enleveurs de déchets, nous allons avoir plein de métiers autour du port de Kribi. Donc, quand on parle de formation, il faut vraiment être précis. Il y a déjà quelque chose qui est clair, net, simple et précis. C'est-à-dire que dans le cadre du panel de formation supérieure qui est au niveau du Cameroun, on est formé à faire un certain métier. C'est-à-dire soit on est formé à être transitaire, organisateur de transport, logisticien, on va être formé à être juriste, droit des affaires maritimes, on va être formé à être commercial, comptable, informaticien, etc. Tous ces métiers entrent bien dans le scope de l'ensemble des entreprises qui travaillent dans le cadre du secteur maritime. Maintenant, sur ce dont vous avez parlé avec l'école au Ghana, c'est l'école des marins. Il y a bien un problème aujourd'hui, c'est que l'ensemble des marins, même au niveau du port de Kribi, qui travaillent actuellement dans les ports du Cameroun, ont été formés là-bas. Parce que les écoles qu'il y avait malheureusement au Cameroun ont eu quelques problématiques non seulement de certification, de qualité justement de formation, parce qu'il n'y avait plus de flotte, etc. Et donc, ils se sont déportés vers cette école-là. Dans ce cadre-là, il y a l'autorité portuaire nationale qui a mis en place un projet pour réussir à créer une nouvelle école maritime, justement, au niveau des DA, pour permettre les formations des marins et d'autres métiers connexes autour, justement, du transport maritime, pour les ports de Douala, de Limbe, de Kribi et éventuellement du port de Garoua. Ça, c'est le premier axe. Maintenant, dans le cadre de la gestion des entreprises qui gravitent autour des ports du Cameroun, il faut aller postuler. Et très généralement, ce qu'on fait, c'est que quand il y a une problématique liée à la qualité de la formation, il y a les certifications complémentaires et les formations d'appui qui sont réalisées par ces entreprises-là. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas une école ou une formation spécifique pour travailler dans une autorité portuaire ou pour travailler chez un manutentionnaire ou pour travailler dans une compagnie maritime. C'est ce qu'on fait au quotidien des formations qui existent au Cameroun. Je pourrais juste émettre un élément, c'est que systématiquement, les gens, quand ils recherchent un emploi dans le secteur maritime, ils vont venir vers le port autonome de Douala ou le port autonome de Kribi. Mais les gros employeurs, ce n'est pas nous. Les gros employeurs, ce sont les compagnies maritimes, ce sont les sociétés de manutention qui est autour, ce sont les opérateurs, organisateurs de transport qui est autour. Les APM, par exemple, si je peux les citer, les Sinotratra, les Sintrac, je peux en citer plein, des comme ça. Donc, il faut pouvoir aller vers eux pour
proposer vos services, votre offre d'emploi, vos compétences et ne pas hésiter à déposer vos dossiers chez nous. Si vous avez un dossier intéressant, des compétences à faire valoir et un potentiel, comme dans toute entreprise, vous serez recruté. Par rapport à l'analyse de monsieur, je terminerai sur ça. J'ai un commentaire, nous avons fait ce travail. Aujourd'hui, si on veut réussir à développer la connectivité et permettre à Kribi de bénéficier à l'ensemble du territoire, il y a une connectivité importante qu'il faut relier. Je pense notamment à l'une des routes les plus stratégiques pour le port de Kribi aujourd'hui, c'est la route Kribi-Akomde et Bolova, qui permet de pouvoir augmenter les exportations du Cameroun et en particulier vers le port de Kribi de près de 40%. Parce que ça réduit le transit pour les marchandises, notamment bois, qui sont produits dans le sud, ou encore autres minéraux, et toutes les marchandises vont venir du Nord Congo et de la République centrafricaine. En même temps, il est nécessaire de pouvoir développer des plateformes multimodales. Et là, Ebolova, comme EDA, comme Gaoundéré, jouent un rôle stratégique. Si on les connecte au rail, si on les connecte avec des plateformes multimodales, là, nous avons une capacité d'évacuation et d'entrée sur le territoire, de pénétrer à l'intérieur du territoire du Cameroun qui est importante. Et il est nécessaire aussi d'avoir plus de flexibilité de la part de l'administration douanière qui aujourd'hui n'accepte pas le transit intérieur. Ce qui fait que l'ensemble des opérations du commerce international sont concentrées autour des ports, alors que l'idée derrière ça, c'est de permettre aux grandes agglomérations camerounaises de pouvoir gérer l'ensemble de leurs opérations qui entrent au commerce international directement. Il y a un principe qu'on met dans les grandes agglomérations mondiales, c'est ce qu'on appelle les centres régionaux du transport, où on a l'ensemble des entrepôts, des logisticiens qui sont là pour desservir les industriels. Souvent, ce sont des zones sous douane. On a eu l'exemple dans le passé avec les zones Maxi qui avaient été mises en place, où dans chaque grande ville, voilà où on gère les opérations, on gère nos opérations d'importation, d'exportation, on gère juste du transit intérieur jusqu'au port qui est une zone de passage. Et ça empêche la congestion portuaire justement. Et ça permet plus de fluidité pour les opérateurs. Voilà où nous devrons aller. Et là, on va avoir un maillage du territoire qui sera très important et très intéressant. Mais malheureusement, c'est des discussions qui sont très longues et qui bénéficient qu'on puisse avoir plus de temps. Ce que je n'en ai pas aujourd'hui, je m'en excuse. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été très nombreux dans la salle et de m'avoir écouté. Et je suis fier de vous dire, vous pouvez croire en nous, on travaille pour le Cameroun, on est fiers de cela et on va continuer de se battre pour que malgré les difficultés, les limites qu'on peut avoir dans notre pays, on puisse produire quelque chose d'intéressant pour vous et vos enfants et pour le futur du Cameroun. Je vous remercie. Voilà. Le port de Kribi est la preuve que le Cameroun avance. C'est la conclusion de cet échange que nous avons eu cet après-midi sur Osago. Le salon de l'action gouvernementale se poursuit et tout à l'heure, nous aurons une émission avec le ministère du Cadastre, du domaine des affaires foncières pour traiter d'une question aussi très importante, la question foncière au Cameroun. Bonne soirée, restez au Osago, visitez les stands.